Et donc salut à tous et à toutes, on est sur un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que je vais faire un comparatif de la nouvelle Street Triple RS. Donc merci à Triumph Lille de me la prêter, de me faire confiance là-dessus. Vu que j'ai déjà une Street de 2017, ça va être l'occasion pour moi de vous faire la différence justement entre ces deux modèles. Il y a eu des modèles des millésines entre deux, mais justement ce sera l'occasion de voir les améliorations qu'ils ont fait en 5 ans. Et du coup c'est parti. Alors, déjà première chose que je remarque direct, c'est la hauteur de selle, elle a été changée et ça me plaît. J'ai moins les pieds pliés en deux. Pour cet essai, ce sera surtout un comparatif avec l'ancien modèle pour vous dire ce qui a été amélioré ou non. Du coup, je l'ai pour tout le week-end. Du coup, aujourd'hui, on est sur une Triumph Street Triple RS de 2023, donc la toute nouvelle, celle qui est sortie il y a à peine quelques semaines. Pour résumer, on est sur un moteur 3 cylindres de 130 chevaux avec 80 Nm de couple. Et ça arrache, pour le coup, je vais pas vous mentir, ça arrache vraiment beaucoup. Et a toujours gardé sa maniabilité et son accélération. C'est une bécane qui a de la pêche, qui va vraiment vous donner des sensations. Il y a pas mal de choses qui ont été améliorées. Alors je vais pas vous mentir, pendant ces 2-3 jours là, je me suis bien amusé. C'est une bonne bécane, c'est une très bonne bécane. Et donc maintenant je vais vous parler un peu de comparatif que j'ai par rapport à la mienne, ce qui change et ce que j'aime, ce que j'aime pas. Les choses que j'aime beaucoup, c'est l'écran, l'affichage. Ils ont changé, l'écran est le même, mais ils ont changé l'interface et je le trouve beaucoup plus intuitif, beaucoup plus beau. Et après on retrouve comme les anciennes les modes de conduite. Donc on a route, sport, pluie. Un ou deux trucs personnalisés. Personnellement je mets toujours en mode sport, c'est un mode qui me convient, j'ai toute la puissance, j'ai quand même quelques aides, tout ça, donc ABS, traction control, etc. Du coup rien ne vous empêche de vous mettre en mode personnalisé, rider. Et pour faire de la piste par exemple, vous pouvez désactiver les ABS, désactiver traction control, tout ça. Il y a pas mal de personnalisation là-dessus et si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas à aller voir tout ça, tous ces modes. Il y a vraiment moyen de configurer la moto à souhait. Un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'elle a un réservoir de seulement 15 litres et du coup je suis toujours à la station. Pour ma façon de conduire, elle consomme, vous voyez, à peu près 7 litres et demi, 8 litres. Pour une moto comme ça, avec autant de puissance, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que du coup 8 litres au 100, c'est un réservoir de 15 litres, je fais 200 km et je peux déjà aller faire le plein. Après forcément ils ont cherché les performances, ils ont cherché à alléger pour la piste, tout ça. Donc c'est un peu logique de mettre un réservoir plus petit. Du coup qu'est-ce qui change par rapport aux anciennes séries, on va dire anciennes millésines? Déjà ils ont rehaussé la moto de 2 ou 3 cm et ça je le sens, moi qui fait quasi 2 mètres. Je le sens et c'est appréciable, t'es moins crapaud, t'as moins les jambes fléchies quand t'es à l'arrêt. Et franchement, c'est appréciable. Après j'imagine que tu peux toujours redescendre la selle, etc. avec des selles plus fines, tout ça. Bon. Il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais si d'origine elle est déjà plus haute, c'est une bonne chose et vous n'aurez pas besoin de le faire, vous qui êtes grand quoi. Je vous ai parlé du siège qui était un petit peu plus haut. Il y a aussi la modification d'angle sur le siège. Comment dire ? Le siège est légèrement incliné vers le bas, ce qui fait que tu es un peu plus appuyé vers l'avant, tu seras un peu plus sur les poignets. C'est pour renforcer un petit peu l'esprit un peu plus sportif, un peu plus pour attaquer en fait. Si je peux vous parler un peu du caractère moteur, c'est un moteur qui est très coupleux et qui aura forcément bonne reprise autour de 7500-8000 tours. Et ça j'aime beaucoup cette reprise, c'est du 3 cylindres, vous avez forcément un boost à ce niveau là. Au niveau des autres améliorations, ils ont mis des freins Stellima à l'avant, donc c'est du Brembo. Ça a du très bon freinage, donc vous aurez un meilleur freinage, donc meilleur moteur, donc meilleur freinage, c'est logique, c'est dans la continuité quoi. Concernant ces normes, c'est une moto qui est aux normes Euro 6, enfin aux futures normes Euro 6, donc qui sera dans les normes même dans les années à venir. Du coup, une chose que je trouve un peu dommage, c'est le bruit. On va profiter de ce tunnel pour vous le montrer.
Vous voyez, si on voit un peu le bruit, par rapport aux anciennes, il est fort étouffé. Mais forcément, à cause des normes Euro 6, les moteurs doivent être tout ce qui est normes pollution, de bruit, etc. Et du coup, par rapport aux normes Euro 6, on a une ligne, je vais vous montrer après, la ligne elle est soudée tout le long. Donc ça a été un peu plus compliqué de changer juste le silencieux ou d'enlever le catalyseur, etc. Mais tout ça, c'est pour répondre aux nouvelles normes qui vont arriver d'ici peu. Au niveau du prix, c'est une moto qui est abordable, vraiment abordable si tu la prends sans option. Donc la version RS, ça change un petit peu, les prix changent vraiment léger, je crois de 100 ou 200 euros par rapport à la couleur que tu prends. Mais c'est une moto que tu vas retrouver aux alentours des 13 000 euros neuve. Du coup derrière vous avez la qualité Triomphe, vous avez vraiment la qualité anglaise. Oh non, pas la pluie. Sérieux quoi, j'ai même pas fini ma vidéo. Ouais bah si, la pluie dans ma gueule, allez. C'est même pas de la pluie, c'est de la grêle on dirait. Je sais pas du tout, mais en tout cas je vais finir trempé. Ah ça c'est sûr, je vais être bien trempé, putain. Ah c'est de la grêle. Oh non, c'est de la bonne grêle là. Aïe, je le sens, ça picote. Ah voilà, c'est en pleine tempête. Ah mais je suis même pas en vêtements de pluie quoi. Et j'ai même pas fini ma vidéo. Voilà, je vais être trempé, c'est mort. Il n'y a pas d'endroit où je peux me mettre à l'abri là. Ah, ça commence à être trempé dans mon cul. Ah non, non, je vais être trempé même dans le cul là, ouais. Ah ouais, là je sens bien la goutte d'eau qui arrive dans les fesses. Et là, fait chier. J'espère que je trouve un abri ici. Allez, on pourra se foutre ici. Ah bah non, regardez comment je suis trempé. Et la bécane aussi. Ah bah quand je disais que ça commence à mouiller mon cul, regardez. Bon, du coup, ça va être l'occasion de vous parler un peu de la bécane, même si elle est mouillée. Je vais quand même vous la montrer, tout ça, vous montrer un petit peu les différents éléments qu'on a. J'ai l'impression au fur et à mesure des générations que le phare s'amincit et se rend de plus en plus agressif. Donc ils ont rendu la moto agressif avec ce phare et aussi avec ce réservoir qui est beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus avec des coins saillants entre guillemets. Et c'est un style que moi personnellement j'aime beaucoup. Au niveau du phare, comme je vous l'ai dit, on est sur un band LED comme ça qui rend vraiment la moto agressive, qui en la rend jolie. Au niveau performance, je vous l'ai dit, on a un moteur 3 cylindres de 130 chevaux et forcément pour suivre ce moteur, on a des freins Brembo Stellima à l'avant et je crois que c'est aussi du Stellima à l'arrière, mais en tout cas on a du Brembo sur toute la bécane. Au niveau de la suspension, on retrouve le fameux all-in à l'arrière et le Showa à l'avant, donc c'est ce que Triumph met sur toute leur bécane et jusqu'à maintenant ça ne leur a jamais fait défaut. Bien sûr, les fourches à l'avant peuvent être réglées, c'est du Showa qui est réglable, vous voyez, on peut les régler. J'y touche pas, j'y ai jamais touché même sur la mienne, mais pour ceux qui font de la piste ou qui cherchent vraiment les performances, vous pouvez le faire, donc les rendre plus durs, plus fermes, voilà. Je vais vous montrer un peu au niveau du compteur. Tac, on va l'allumer. Donc quand on l'allume, on a forcément le petit Triumph qui apparaît avec le kilométrage en haut, comme vous avez pu le voir. Et on a différents modes qui se jouent sur ces commodos ici. Donc on a, pour choisir tout simplement le style de conduite, donc on a Sport, Track, Rider, Rain, Road et Sport. Moi j'aime bien mettre en Sport, c'est un mode qui me correspond bien. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, donc il y a Rider qui vous permet vraiment de personnaliser tout ce que vous voulez. Donc vous voyez au niveau, vous pouvez activer l'ABS, la map et le TC, donc c'est traction control. En mode Rider par exemple, elle est désactivée et la map elle est en mode Sport et l'ABS en mode route. Sur ce modèle là, vous avez l'ABS qui se gère aussi en virage, donc c'est beaucoup plus sécurisant. C'est une moto qui va vous sécuriser, qui va sécuriser le pilote. Après au niveau de l'affichage, c'est un niveau d'affichage, c'est le même écran que les anciennes, mais ils ont changé l'affichage dedans. Donc en gros, vous avez le classique kilométrage et contour qui peut changer. Vous allez dans vous allez dans style et vous voyez, on peut changer les différents styles comme ça. Donc on peut voir en fonction des goûts et des couleurs. Chacun met ce qu'il veut. Moi j'aime bien le style 4. Donc on a le kilométrage, le contour ici. Et à gauche, vous avez une fenêtre que vous pouvez mettre comme vous voulez. Donc on peut mettre, comme vous voyez ici, un timer pour les courses, le nombre de tours minutes. Donc il y a des trips, on peut mettre, je crois il y a trip 1, trip 2. L'état du carburant, en général moi je mets ça. Comme ça je sais ma consommation actuelle, moyenne, etc. Et on a aussi l'entretien, donc quand on sait qu'il faut faire l'entretien, donc soit une date, soit le kilométrage. Et un truc qui a changé par rapport à la mienne, c'est que tu peux mettre donc soit les contrastes en haut, donc tu as un écran plutôt blanc, soit en automatique qui vont s'adapter en fonction de la luminosité extérieure, soit en bas, et du coup c'est noir, et ça j'aime beaucoup. Personnellement moi je le laisserai en noir. L'échappement du coup c'est l'échappement d'origine. Personnellement j'aime pas trop son bruit, je trouve qu'il a fort été étouffé par rapport au modèle précédent. Et pour respecter les normes Euro 6, il a été soudé tout le long. Donc si un jour vous voulez changer l'échappement, il faut changer toute la ligne. Et ça c'est pour répondre aux nouvelles normes, aux futures normes Euro 6. Pour résumer, c'est une bécane pour moi qui correspond à un peu tout le monde, tant que vous avez le permis A bien sûr.
C'est une très bonne bécane, vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr. C'est une moto très coupleuse, une moto très joueuse aussi, qui a de la reprise, qui a de l'accélération, qui a tout ce qu'il faut comme il faut. Triomphe, c'est quand même une valeur sûre. Là-dessus, vous n'aurez pas de problème, tout ça. Il y a la fiabilité, il y a le caractère moteur, il y a tout ce qu'on recherche. Après, rien ne vous empêche d'aller en concession et de demander à l'essayer. Et du coup, si je pouvais, oui, forcément, je me la serais prise. Mais les finances, tout ça, les finances d'abord. Même ces motos très abordables, 13 000 €, ça, pour une moto A de cette qualité, c'est donné. Enfin, c'est pas donné, mais c'est très 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 abordable, quoi. Donc, si je peux éviter de rouler dans les grandes flaques là, putain. Je suis trempé, alors si bon bah, je vais te dire, je suis plus à ça près, mais quand même. Ça a été vraiment un plaisir de rouler avec pendant ces quelques jours. Et j'espère avoir l'occasion plus tard de, pourquoi pas, rerouler avec dans différents événements, tout ça. Ce serait un plaisir. C'était Loot Rider pour cet essai, pour ce comparatif. J'espère qu'il vous aura plu. Si je vous ai convaincu ou non d'acheter cette bécane, dites-le moi en commentaire. Si elle vous plaît ou non, dites-le moi en commentaire et pourquoi. Et je vous donne rendez-vous au prochain essai ou à la prochaine daily. Voilà. Et donc je remercie encore la concession Triomphe Lille de me l'avoir prêté. Si vous voulez rouler avec, vous allez tout simplement les voir. Les clés sont ici. Voilà.